The gospel around the world. Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez lui, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Ozanzambo monene boye ndo tozuya kolobela yo mokolokola oyo Ozanzambe Zambe monene Zambe monene Zambe monene boye mosusu azali Bolamu na yo etikala grave na mémoire avi na ngai nakoki te na bosa na mosika ngokenda kozwela ngai Zambe monene boye mosusu azali tina misisa na ngai ya nzoto erapele ngai yo nde Nzambe avi na ngai naza na tenya bolingo na yo Nzambe natondaka yo tie oninga na ngai ya kati ya motema mosusu azali te nayekola kolinga yo uta bomwana na ngai nazokana tina suki ya pembe nazala na yo lokola Nzambe oza Nzambe akotika te na bomoi mosusu azali te yo nde Nzambe monene boye Nzambe monene boye Nzambe na ngai Alleluia ngai oyo nakola na nzembo na monoko koyemba yo mokonzi Nzambe monene boye Alleluia bato sekwisa bakufa kasi yo ndozobika kaka onzulukaka te Yesu kozonga kaka ndengo mataki ye oza Nzambe na bibele Nzambe mosusu azali te yo nde spesialiste kokausa bapisoli ya miso na mitema Nzambe oyo akausaka pisolo etangi nanu te osileli nango na mitema etanga te histware mpe ekoyebana te boyei na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani soko yaka te nde Lazaro aza nanu na kunda Nzambe yakaka mingi na bomoi na ngai Yesu Nzambe mosusu azali te mokonzi okutaki nga na suka na kati ya zamba boyei na yo epesi nga kiti ya bokonzi nga moto na zamba Nzambe ochange logika makambu papa mosusu azali te yo nde Nzambe monene boye Nzambe koyokaka posa Nzambe kolukaluka Yesu Alleluia kola mosala elingisi motema na ngai Yesu
salina bokebi na rétroviseur à la vie na ngai moni lolengo kotisa bapasi na kobe ya bozambe na yo zoyimbo na ntina tozanzambo oyo tosangani tosanzolawa Yesu yawe toyeli boke po tolobango mongongo makasi Yesu uko Bwana wa majabu baba wangu uko Bwana baba wangu Bwana 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 hakuna 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 baba wangu nasema wa mbinguni nasema oh baba nasema oh oh niye mwamba ni salama baba baba oh kwake Yesu nashimama oh papa sembola loboko na yo kolo Yesu s'il te plaît nazali kaka mwana kolo mwana na yo Yesu oh baba wa mbinguni hakuna kama wewe baba wa mbinguni hakuna kama wewe lelile baba wangu baba wangu yawe oh ambia 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 Yesu shida lako ambia Yesu ataweza elilele lele 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 yembo zalizambe kumama elombe nangai mopesi na nyonso kumama elombe Yesu Yesu mosali bolamu kumama elombe natopi motema nangwende na yo eza na banzembo na kati na ye pamba te ngai oyo nakumbilo yengwa bolingo oza nzambe na ngai Yesu elombe kolo Yesu elelelele kolo Yesu elombe elombe na ngai bitumba ezalaki awa uta oya ekenda nango milele ezalaki awa uta oya ekenda nango na ngai kasi kabolama itoleka nzela kolo kabolama itoleka nzela kolo sala bikamwa oya bonzambe kasi pesa nzela toyembela yo kolo elongola banche toyembeli yo Yesu yonde bilengi ya motema na ngai
Shalom, shalom, dans vos maisons, shalom, là où vous vous trouvez, shalom. Merci encore une fois ce soir d'être connectés. Nous sommes en train d'émettre réellement live à partir de Londres. Nous sommes à Wembley, dans quelque part en Angleterre, alléluia. Là où le Seigneur vraiment est en train de nous bénir et de nous faire beaucoup de bien. Nous nous excusons encore un tout petit peu pour le petit retard, évidemment. La longue queue des entretiens aujourd'hui m'a pris vraiment du temps, mais nous bénissons le Seigneur, nous sommes là et nous sommes là à l'heure. Encore une fois, shalom, nous voici dans ce nouveau mois qui est le mois de février. Un très beau mois, comme vous pouvez le voir sur notre background. Ce mois de février, nous, à Apostolique Bethel, le sanctuaire, nous sommes à notre 11e année de travail et de travail ministériel, de travail dans nos activités. L'année passée, nous avons célébré Ebenezer. Nous avons clairement entendu le Seigneur nous dire 10 ans Ebenezer. Et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien cette année-là. Et voici, nous sommes exactement dans le mois de février où nous entrons dans notre 11e année. Et le Seigneur nous a vraiment mis à cœur de prendre un temps dans la prière. La prière que nous allons prendre n'est pas n'importe quelle prière. Nous serons dans une veillée. La veillée, évidemment, elle est ouverte à tous ceux qui veulent venir élever leur voix et se joindre avec nous dans la foi, tout en croyant que le Seigneur est celui qui renverse les desseins des hommes rusés et il fait en sorte à ce que leurs mains ne puissent point accomplir les plans qu'ils ont formés contre toi et moi, contre ta famille, ta santé, et cela durant pour cette année 2019. Les portes de Bethel seront ouvertes le samedi 15 février à partir de 22 h. En tout cas, nous sommes en train de vous inviter à venir nombreux. Ce n'est pas seulement pour Bethel, c'est réellement une veillée. Ça sera une nuit dans la présence de Dieu. Nous confessons et déclarons notre foi et nous avons cette ferme assurance et conviction que le Seigneur va se glorifier. Alléluia. C'est vrai que nous avons fait l'annonce que le mois de février, nous allons parler du pardon. Et oui, le Seigneur veut que nous puissions parler du pardon, mais avant de pouvoir tomber dans ce thème-là, nous allons prendre particulièrement d'abord celui-là que nous présentons sur notre écran de télévision, et c'est le talon. Et nous allons prendre notre référence dans le livre de Genèse. Seigneur, vraiment, sois avec nous ce soir au travers de ces paroles, de cet enseignement. Touche la vie de mon frère, touche la vie de ma sœur. Emmène-la encore dans une nouvelle dimension. Que cette parole, que cet enseignement soit des clés que tu es en train d'ouvrir, de donner pour ouvrir une porte qui était fermée. Alléluia. Encore une fois, shalom à tous ceux qui sont connectés ce soir. Voilà, nous prenons Genèse 25. Dans le livre de Genèse 25, on nous donne la progéniture. On nous parle d'abord de la mort d'Abraham. Nous savons tous qu'Abraham est le père de la foi. Il est le père des nations. Le Seigneur a dit que toutes les nations, les familles de la terre seront bénies par Abraham. C'est un homme qui nous a encore montré la foi sous une autre dimension. Différemment de Moïse, Abraham a expérimenté Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins de manière extraordinaire. Abraham peut confirmer avec nous ce soir que réellement Dieu est celui qui fait des choses grandes et incroyables et qu'il fait des merveilles sans nombre. Alléluia.
que réellement Dieu appelle du néant et a la capacité, le potentiel de ramener les choses à leur place. Et c'est ce que Moïse a vécu lui à sa manière, avec le bâton qu'il avait dans la main, qui est devenu un serpent. Et puis Dieu lui-même lui donne encore une révélation de ne pouvoir pas prendre le serpent par la tête, mais de le saisir par la queue. Et lorsqu'Abraham, Moïse prend par la queue le bâton, le rod qui était dans sa main redevient un bâton normal, c'est-à-dire bâton, serpent, serpent, bâton. Et encore une fois, nous avons compris que c'est que le Seigneur nous voulait nous montrer, nous faire comprendre que si nous croyons en ce qu'il dit, si nous croyons en sa parole, tout est possible. Les choses peuvent redevenir normales. Mais un jour, c'est vrai, il y a un début à toute chose et il y a une fin aussi. Abraham a expiré. La Bible dit, l'Abraham expira et mourut. Après avoir eu une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Abraham avait une progéniture. Il avait Ismaël, mais il a eu aussi Isaac, qui était le fils de la promesse, le fils qui lui est venu par miracle, justement. Et on nous parle aussi de la postérité d'Ismaël dans Genèse 25. On nous dit que Ismaël aussi avait 12 tribus, 12 chefs. Nous pouvons lire cela, aller lire à partir du verset 12 et puis nous continuons. Mais à part Ismaël, on nous parle d'Isaac, qui était le fils, l'un des fils d'Abraham, mais qui semble être une référence importante pour notre foi et pour notre marche chrétienne, la ligne que nous sommes tous en train de prendre dans le nom précieux de Jésus-Christ. Isaac, lorsqu'il se marie, il épouse cette femme qu'on appelle Rebecca. Mais il se fait que Rebecca est stérile. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse 25 au verset 21. La Bible dit qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais ce qui est bon, tu vois, la prière est une bonne chose. Rappelle-toi que nous sommes en train de prôner la vie de prière. Nous sommes en train de croire que dans la prière, nous avons des résultats. Lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Mais il y a aussi une chose qu'il fait, il te répond. Alléluia. S'il n'a pas répondu audiblement, il répond de manière palpable. Nous palpons Dieu, nous le voyons à l'œuvre. Ça peut prendre un petit temps, mais Dieu répond toujours. La Bible dit, Isaac, sachant que la prière était importante, a imploré l'Éternel pour sa femme, Rebecca. Alléluia. La prière d'une autre personne peut emmener des résultats dans ta vie. Alléluia. Je disais, la prière de quelqu'un d'autre peut emmener des résultats dans ta vie. C'est bon de prier seul dans la maison. C'est bon de se retirer dans la prière. Mais il y a de ces prières, il y a de ces choses, il y a de ces situations qui ne se décomptent et qui ne se décompteront que lorsque quelqu'un aura prié pour ton cas. Alléluia. Et apostolique Bethel, le sanctuaire, dans les parvis de l'Éternel, durant cette nuit de prière que nous aurons en date du 15, nous allons prier pour ta situation. Nous allons prier pour ton cas, pour avoir vu Dieu répondre à la prière. Lorsque nous avons prié pour des cas de maladie, lorsque nous avons prié pour des cas de grossesse, de stérilité, lorsque nous avons prié pour des cas d'immigration, de régulation, là où nous nous retrouvons aujourd'hui, par exemple, nous avons réellement vu la main de Dieu se manifester. Alléluia. J'insiste encore, ne reste pas à la maison durant ce mois de février. Donne-toi l'opportunité de venir nous rejoindre dans la prière, de venir prier avec nous. La prière du juste, la Bible dit, elle est toujours efficace. Il prend du temps dans la prière en ce qui concerne la stérilité de sa femme. Et il a prié. La Bible dit, il a imploré. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Non, non.
Il a fait des prières qui sont très sérieuses et qui a attiré l'attention de son Dieu. Alléluia. Les Écritures nous disent que Dieu l'a exaucé. Mais regarde maintenant ce qui se passe. Le thème que nous emmenons ce soir, avant de chuter dans le problème du pardon, nous sommes en train d'emmener ce que nous appelons le talon. Alléluia. Et tu comprendras pourquoi le talon. Pourquoi nous voulons parler du talon. La Bible dit, lorsqu'elle tombe enceinte, cette femme qui s'appelle Rebecca, les enfants se heurtaient dans son sein. Alléluia. Oh my God. Les enfants se heurtaient. Les enfants se cognaient. Il y avait déjà un petit combat. Et cela dans le sein de leur mère. Dans cet endroit que personne ne peut voir. Dans ce lieu que personne ne peut définir. Tu sais que personne ne peut réellement savoir ce qui se passe dans le ventre d'une femme qui est en train de faire grandir des enfants. La technologie aujourd'hui nous donne l'opportunité au travers du scan d'avoir une petite idée de comment est-ce que l'enfant est devenu dans le corps de sa mère. Mais réellement la genèse et comment l'enfant est en train d'évoluer chaque jour qui passe, nul ne peut, c'est-à-dire nul ne peut maîtriser cela. Même la mère, la femme qui porte cet enfant dans son corps, ne voit pas avec ses propres yeux, ne voit pas avec son aptitude comment est-ce que l'enfant est en train de grandir dans son sein. Alléluia. Tu comprendras ce que je suis en train de dire, plus nous sommes en train d'avancer. La Bible dit les enfants se heurtaient dans le sein de cette femme. Il y avait déjà cette lutte invisible que personne ne voyait. Mais il n'y a que cette femme qui pouvait sentir qu'il y a un ça ne va pas dans son corps. Il y a un ça ne va pas dans son sein. Il y a un ça ne va pas dans ce lieu secret. Ils étaient en train de se heurter. Donc, il y avait des jumeaux. 2 enfants étaient dans le ventre. La Bible me dit, encore une fois, en ce qui la concerne elle aussi alla consulter Dieu. Parce que ce qu'elle était en train de vivre n'était pas normal. Ce qu'elle était en train d'expérimenter n'était pas normal. Elle ne pouvait que sentir un malaise. Elle sentait un malaise, un combat, un heurtage qu'on dira. Un heurtage dans son corps qui la mettait mal à l'aise. Mais encore une fois, pour résoudre cette situation, cette femme qu'on appelle Rebecca est allée dans la prière. La Bible dit, elle alla consulter l'Éternel. Dans le cas d'Isaac, lui, il a imploré. Mais dans le cas de Rebecca, elle est allée consulter pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette lutte dans le ventre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette lutte. Elle voulait savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Nous croyons sincèrement en la délivrance. Nous croyons que Dieu ne dit pas les mots au hasard. C'est vrai, il parle d'amour. C'est vrai, il parle de paix. C'est vrai, il parle de compassion. C'est vrai, il parle de grâce. Mais aussi, il parle de combat, de victoire. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de lire les Écritures, nous ne sommes pas à négliger, nous ne sommes pas à négliger cet aspect invisible de la vie que nous ne comprenons pas, mais nous pouvons sentir des secousses, nous pouvons sentir un mouvement, nous pouvons sentir une lutte. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas d'où ça vient, mais quelque part, dans cet aspect de la vie que nul ne sait définir, dans cet aspect de la vie que nul ne peut comprendre, dans ce domaine de la vie que nul ne peut voir si ce n'est que Dieu, nous pouvons sentir qu'il y a un mouvement qui t'empêche de pouvoir avancer, un mouvement qui te met certainement mal à l'aise. Alléluia. 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 Rekabasutaraba.
Je veux vraiment que tu y ailles avec moi calmement et que tu comprennes ce travail. Alléluia. Waouh, excusez-moi. Mais il y a de ces choses qui nous demandent de consulter Dieu. C'est-à-dire que tu entres dans la prière, d'accord, mais c'est parce que tu veux comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est parce que tu veux consulter le Seigneur. Tu as besoin d'une réponse. C'est spirituel parce que personne ne peut voir cela. C'est spirituel parce que certainement c'est caché. Ce n'est pas dans un domaine physique, mais c'est dans cet aspect de la vie qui est invisible, que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas. Nul ne maîtrise l'invisible si ce n'est Dieu lui-même. Nul ne maîtrise ce qui est caché si ce n'est que Dieu lui-même. Nul ne le maîtrise sinon celui à qui Dieu veut se révéler. Voilà pourquoi on parle de la révélation dans l'Écriture. Pourquoi on parle de la révélation dans la parole de Dieu. Et même encore, en ce qui concerne la révélation, en ce qui concerne les clés, c'est Dieu qui les donne. Il les donne à qui il veut. Il les donne quand il veut. Alléluia. 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 Il y a de ces choses, il y a de ces situations qui ont besoin d'avoir une réponse selon Dieu qui parle, selon Dieu qui se révèle. Parce que dans ce domaine caché de la vie, qui peut être comme le sein d'une femme, qui peut être comme l'endroit de cette femme, qui peut être comme le sein de cette femme, j'insiste encore, je parle le langage de Dieu, j'emploie la parole de Dieu, je parle le langage de l'esprit. Je dis, ça peut être comme le sein de cette femme, là où personne ne peut aller pour mettre sa main et faire ce qu'il veut comme il veut. Je dis, ça peut être le sein de cette femme. Alléluia. Cet aspect invisible, cet aspect spirituel de la vie que tu ne maîtrises pas. Sinon, si Dieu te le permet, alléluia. Oui, tu peux sentir qu'autour de toi, quand toi, il y a des secousses, il y a des mouvements. M'as-tu consulté Dieu? Rebecca se donne l'opportunité d'aller consulter le Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'elle consulte Dieu, les Écritures nous disent que Dieu lui répond. Dieu lui fait comprendre, regarde Rebecca, dans ton sein, tu auras 2 peuples, tu auras 2 nations. Alléluia. Dans ton ventre, 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera plus assujetti. Alléluia. Le jour où elle devait accoucher est arrivé. La Bible dit, il y avait des jumeaux dans son ventre. Je crois comprendre qu'entre le temps où elle a consulté Dieu et avant son accouchement, cette femme a ressenti un peu de paix. Dans le combat spirituel, dans le combat de l'esprit, la réponse se trouve dans la prière. Dans le combat spirituel, dans le combat de l'esprit, les clés se trouvent dans la vie de prière. Je dis dans les combats spirituels, dans les combats de l'esprit, dans cet endroit qui est caché, que nul ne peut maîtriser. La maîtrise ne viendra que de l'Éternel lorsque tu vas dans sa présence. Alléluia. La prière commence à avoir un sens. La prière commence à porter du fruit lorsque tu te confies en l'Éternel, lorsque tu cherches la face de Dieu. Lui seul trouve les voies et moyens pour ramener la paix dans ce combat. Alléluia. Les Écritures nous disent le jour d'accoucher est arrivé. Mon Dieu, mon roi, le jour où elle doit accoucher arrive. Le jour où elle doit mener des bénédictions sur la terre arrive. Mais encore une fois, la Bible nous dit ceci. Le premier enfant est sorti. Effectivement, on lui a donné le nom d'Ésaü parce qu'il était roux. Alléluia. Et comme un manteau de poil, on lui a donné le nom d'Ésaü. Et ensuite arrive son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Waouh!
Waouh, 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 waouh. Restons un peu ici. Deux frères qui viennent du même ventre, qui viennent du même sein. Nous considérons ici le sein comme cet endroit de vie, là où il y a des combats. Le sein comme cet endroit de vie, là où il y a des luttes, là où il y a des tribulations. Une place, là où il y a ce que tu ne comprends pas, qui est en train de combattre ta vie. Oui, il y en a qui ont prié. Oui, il y en a qui ont jeûné. Oui, il y en a qui ont cherché la face de l'Éternel. Mais au moment où ce qui doit être très, très bénéfique pour ta vie devrait sortir, alléluia, il y a quelqu'un, il y a celui-là, comme dans le cas d'Ésaü, qui prend la décision d'attraper ton talon. Oh my God! Qui prend la décision de pouvoir attraper ton talon. Voilà, je commence ici. Voici ce que je veux dire. Nous savons que nos pieds sont en train de jouer un rôle très important sur notre corps. Lorsque tu regardes comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé l'être humain, et même toutes les espèces d'animaux que nous sommes en train de voir, pour pouvoir avancer et évoluer dans la vie, si nous n'avions pas eu des pieds, je pense que le mouvement serait très difficile. Dieu choisit les pieds pour te faire avancer. Dieu choisit des pieds comme des éléments qui doivent te permettre d'aller dans un endroit à un autre, d'aller d'un lieu à un autre. Et c'est comme ça que Dieu a constitué ton corps. S'il avait pensé que tes mains devraient te servir à pouvoir passer d'un lieu à un autre, je pense que Dieu allait nous donner l'opportunité de marcher avec les mains sur le sol et les pieds en l'air. Mais il n'a pas plu à l'Éternel. Il n'a pas plu à Dieu de placer l'homme et de le structurer de cette manière-là. Pourquoi? Parce que les pieds de notre corps jouent un rôle très important. La première des choses que je peux réaliser lorsque je suis en train d'examiner mon corps et que je considère mes pieds, c'est que mes pieds m'aident c'est-à-dire, elles me servent d'un point d'appui sur le sol. Grâce aux pieds, je peux me tenir debout. Tu peux te tenir debout. Alléluia. La deuxième des choses, les pieds t'aident à supporter ton propre poids. T'es-tu jamais posé la question de savoir comment se fait-il que tu sois si lourd, que tu sois si costaud, que tu sois si fort, mais tu arrives à te tenir debout? Pourquoi? C'est à cause des pieds que le Seigneur t'a donné, que tu as encore la capacité de te tenir debout. Excusez-moi, mon intention n'est pas de toucher la douleur ou la vie de quelqu'un. Mais lorsque tu manques des pieds, tu sais, tu es limité dans tes mouvements. Tu es limité dans ta manière d'avancer. Tu es limité. Il y a des endroits où les autres peuvent atteindre, mais que toi, tu n'arrives pas à atteindre. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec ton pied. J'ai dit encore une fois que les pieds peuvent être aussi la représentation d'un symbole de liberté, parce qu'elle te permet de bouger à ton aise, à faire tes propres choix. Si tu te décides d'aller rendre visite à quelqu'un, ce sont tes pieds qui vont t'y emmener. Alléluia. C'est vrai que tu as un désir, c'est vrai que tu as pensé, mais même si tu penses, cela ne va pas faire que tes pieds se déplacent. Tu te déplaces parce que tes pieds se sont déplacés. Alors, le talon est cette partie postérieure du pied. La partie postérieure du pied. Lorsque tu regardes tes pieds, tu verras que tes pieds ont trois parties particulièrement. Nous avons les doigts. Si Dieu ne te donne pas les doigts, ça là encore, ce sera un problème. Ça sera un défaut. Non seulement un défaut de formation, mais tu vas te trouver dans une situation un peu compliquée pour évoluer, pour marcher. À part cela, nous avons les paumes du pied. Si ces paumes-là sont blessées, sont malades, ce sera difficile que tu puisses poser tes pieds sur le sol.
ça sera difficile d'avancer. Mais encore plus horrible et plus désagréable, c'est que l'on te coupe le talon, qu'on te coupe c'est-à-dire ta cheville, qu'on te coupe le talon. Si on enlève le talon de tes pieds, tu es à vie infirme. Si on enlève le talon de tes pieds, tu auras du mal à te mettre debout. Si on enlève le talon de ton pied, tu peux rester infirme pour le reste de ta vie. Ton mouvement va être très difficile. Et je remarque que lorsque je suis en train de lire la Bible et les Écritures, la Bible utilise souvent le mot talent, et cela dans un sens très figuré, pour parler des différentes situations, mais pas convenables, mais difficiles que l'on trouve dans la vie. Lorsque je vais lire, que je continue à faire mes recherches, on me dit en hébreu, on appelle le talon aquabet. Aquabet, c'est un nom, c'est un mot qui résonne très fort à celui qui parle hébreu. Il ne représente pas seulement le talent dans un sens figuré, comme dans le cas par exemple d'Ésaü qui attrape le talent de son frère et qui signifie quelque chose, mais il peut être aussi la représentation d'une embuscade. Il peut être la représentation d'un piège. Rien que ce mot-là, talent. Nous avons le cas du talent, par exemple, dans le jardin d'Éden. Nous allons revenir sur Ésaü et Jacob au bon moment. Allons un peu dans la Genèse, au commencement de la vie, au commencement des choses physiques que nous puissions voir sur terre. Parce qu'avant que les choses ne s'expriment physiquement, elles commencent quelque part, comme dans le sein de Rebecca. Elle commence quelque part, là où personne ne peut voir. Elle commence quelque part, là où toi et moi, nous ne maîtrisons pas. La Bible nous dit seulement, au commencement, la terre était informe et vide. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, j'ai vu que tu as été précipité. Mais lorsque nous regardons la vie de Christ, nous n'avons pas vu le diable précipité au moment où Christ était sur terre. Mais nous pouvons comprendre, alléluia, que le Seigneur Jésus veut encore nous rappeler et nous faire nous montrer que la vie n'a pas commencé physiquement, mais la vie a commencé dans l'esprit. La vie a commencé quelque part d'abord avant de pouvoir se matérialiser. Alors lorsque nous arrivons dans le jardin d'Éden, c'est vrai que Dieu place l'homme et la femme et Dieu leur donne quelques instructions. Il leur dit, vous ne toucherez pas de cet arbre, le fruit de cet arbre, la connaissance du bien et du mal. Vous ne mangerez pas parce que le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Nous connaissons très bien cette histoire. Toi et moi qui lisons vraiment les Écritures, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas obéi à l'instruction qui avait été donnée. Ils ont été séduits. Dans leur séduction, ils sont tombés. La séparation s'installe entre Dieu et eux. Et alors lorsque le Seigneur des armées vient rencontrer l'homme et la femme, il parle à l'homme, il donne un jugement à la femme et il donne aussi un jugement au serpent. Alors on peut voir et explorer ce qu'il est en train de leur dire. La Bible dit, il dit à l'homme, et cela dans le verset 17, puisque tu as écouté la voix de la femme, vous pouvez le lire. Tu n'en mangeras point. C'est la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Cette terre te produira des épines et des ronces. Ça, c'est à l'homme qu'il est en train de parler. Maintenant, lorsqu'il parle à la femme, il parle au serpent, il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. En d'autres termes, Dieu est en train de dire au serpent qu'il y aura ce combat, il y aura cette lutte entre la postérité de la femme et sa postérité à lui. Mais voici ce qu'il avance en lui disant. Il lui dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais ce qui se passera, toi, tu lui blesseras le talon, encore une fois. Je veux comprendre que le Seigneur veut nous faire comprendre que nous aurons toujours une lutte. Il y aura toujours un combat. Même si tu ne connais pas l'origine de ton combat, mais il y a un combat. Il y aura un combat parce que la postérité de la femme, oui, il lui a été donné ce droit de pouvoir écraser la tête du serpent. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus nous a dit, je vous donne l'autorité de pouvoir, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est vrai que rien ne peut vous nuire, mais tu vois cette parole qui déclare que le serpent blessera le talon. Je crois qu'il est resté un peu ouvert parce que nous pouvons voir que Jacob, dans le cas de son frère et son frère Ésaü, Jacob a attrapé le talon de son frère. Malgré que le message nous a été donné, la Bible dit que lorsque Christ Jésus mort sur la croix de Golgotha, c'était pour dépouiller les autorités, c'était pour dépouiller les dominations, c'était pour dépouiller les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nous pouvons lire dans les Écritures, de Genèse, Apocalypse, malgré la vie de prière, malgré les moments de prière, ce combat est toujours là. Pourquoi? Le Seigneur nous a prévenus, le Père de gloire nous a prévenus, celui qui donne la pluie sur la terre nous a parlé, il nous a dit, même si nous écrasons la tête du serpent, quelque part, il cherchera toujours à attraper notre talon. En d'autres termes, l'ennemi essaiera toujours de nous déstabiliser, il essaiera toujours de nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, parce qu'il sait que le talent est un élément important dans la partie de ton corps, dans ton être spirituel, dans ton entité, alléluia, pour te permettre non seulement une stabilité dans la vie, mais des mouvements sûrs. Des mouvements sûrs. L'ennemi touche le talon. Pourquoi est-ce que nous avons des cas dans l'église? Pourquoi est-ce que nous avons des témoignages des frères, des sœurs qui, pendant la nuit, lorsqu'ils dorment, ils se voient piquer sur le talon? Tu n'as rien fait à personne. Tu ne dois rien à personne. Tu vis une vie digne de ce que Dieu veut pour toi. Tu ne voles pas. Tu ne mens pas. Tu vas bien. Mais lorsque tu dors, tu es combattu. Et s'il y a un endroit que l'ennemi vient toujours toucher, avec toi, ce n'est pas la tête, mais dans ton cas, ça concerne tes pieds, ça concerne ton talon. Je vais te dire une chose. Le diable essaie de déstabiliser ta vie. Oui, Christ est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. Mais il est en train de nous rappeler que le voleur ne vient que, c'est-à-dire qu'il viendra toujours. Le voleur ne vient que pour voler. Nous sommes dans Jean 10 au verset 10. Il vient pour voler, il vient pour égorger et il vient pour détruire. Et il utilise des endroits stratégiques là où il
sais qu'il peut te déstabiliser. Et s'il y a un endroit stratégique que le diable, l'ennemi, utilise afin de nuire à ta vie, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a aussi tes pieds. Je me souviens à un moment donné de ma vie, le Seigneur me montrait une femme qui voulait briser ma stabilité. Mais elle se disait la seule manière de briser sa stabilité, c'est de toucher à ses pieds. J'ai été visité de cette manière 2 fois. La première fois, j'ai ressenti une de ces douleurs. J'étais encore naïve, j'étais encore un enfant. La deuxième fois, non, ça n'a pas marché. Parce que Dieu m'a réveillé, m'a montré l'une des stratégies sataniques, l'une des stratégies démoniaques, l'une des stratégies que même le monde des ténèbres, que les sorciers utilisent pour déstabiliser la vie du peuple de Dieu, des membres de leur famille. Mon frère, ma soeur, il y a aussi tes pieds. Et lorsqu'il regarde tes pieds, il cherche à toucher le talon. Je te donne une information véridique. Je suis humble dans la présence de Dieu. Et je sais que pendant que je suis en train de parler, le Dieu qui s'est révélé à moi, le Dieu qui m'a parlé, Jéhovah Jireh, dans le nom de Jésus, m'a dit pendant que je serai en train de parler, il y aura des délivrances, il y aura des guérisons, les yeux des uns et des autres vont s'ouvrir, les cadenas vont s'ouvrir, les prisons vont s'ouvrir, afin que toi tu puisse sortir. Mais au même moment, celui qui donne la pluie sur la terre sera le seul capable de te restaurer. La prière d'un homme, la prière d'un frère qui a un très bon cœur, la prière d'un vrai serviteur de Dieu peut emmener la restauration dans ta vie. Sinon de par toi-même, sinon de par ta force, cela ne marchera pas car ça concerne le domaine de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Ils viennent toucher ton talon. Tu étais bien, tu te réveilles bien le matin et puis soudainement, tu te sens mal. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas un malaise, mais c'est au niveau de ta cheville, c'est au niveau de ton pied. Mon frère, ma soeur, que cela vienne de nulle part et cela vienne de manière bizarre, soudaine, ça dit c'est une interpellation. Ne laisse pas ça comme ça. Prends ton pied, de l'huile d'olive, que tu pries dessus. Où est ton pied? Ou viens dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a un serpent, il y a un esprit, il y a un méchant, il y a une œuvre méchante. Les ruses du diable sont en train de t'attaquer, sont en train de toucher à ta vie, veulent te déstabiliser, veulent t'empêcher de prendre de l'avant, d'aller de l'avant. Ils veulent te paralyser. Alléluia. Alléluia. Si tu regardes la vie d'Ésaü et de Jacob, même quand ils sont sortis de cet aspect secret et que sur l'aspect physique réel, le combat a continué. Et Jacob l'a manifesté. Il lui a dit, il voulait lui faire comprendre. Oui, peut-être que notre maman Rebecca a prié quand nous étions dans le sein, lorsque nous étions dans ce lieu caché, là où personne ne pouvait te voir, toi et moi. Quelqu'un a prié pour que ce combat s'arrête. Mais tu sais, mon frère, oui, nous sommes en train de sortir. Ici, ça ne sera plus maman. Ici, ça ne sera plus papa. Mais ça sera toi et moi. Je suis en train de te faire comprendre que le combat n'est pas fini. Je te le montre, je te le marque en attrapant ton talon pour te dire que je ne te laisse pas ici. Je sais que mon langage est de l'esprit. Je sais que mon langage est spirituel. Mais que le Seigneur ouvre ton entendement, que le Seigneur réveille ton entendement, que tu puisses comprendre ce que l'Esprit est en train de relâcher maintenant à ton âme et à ta vie. Ne minimise pas ce que tu sens autour de toi. Ne
minimise pas les petites sensations que tu peux ressentir dans certaines parties de ton corps que tu n'as peut-être jamais ressenties. À chaque fois que je viens ici, je dis toujours et je parle des rêves. Ne minimise pas tes rêves. S'il y a un endroit que l'ennemi aime beaucoup toucher aussi, c'est ce lieu secret qui peut représenter aussi le sein d'une femme, cet endroit que personne n'arrive à maîtriser. Et cela jusqu'aujourd'hui, eh bien ce sont les rêves. Au niveau des rêves, l'ennemi attaque. Au niveau des rêves, l'ennemi blesse. Je dis au niveau des rêves, l'ennemi tue. Au niveau des rêves, l'ennemi vient détruire. Au niveau des rêves, l'ennemi vient déstabiliser ta vie. Parfois, il utilise mieux ce domaine-là. Pourquoi? Parce que tu dors beaucoup. Parce que tu prends trop de temps dans la prière. Tu n'es pas éveillé, tu dors. Le domaine des rêves. Un lieu qui peut représenter le sein. Cet endroit secret que personne ne maîtrise, les rêves. Dans cet endroit, dans ce lieu-là, il y a des combats. Dans cet endroit-là, yes, il vient combattre ta vie. Il vient détruire ta vie. Jacob veut faire comprendre à son frère Ésaü. Aujourd'hui, nous sortons du sein de notre mère. Tu auras une vie, j'aurai la mienne. Mais j'attrape le talon de ton pied. Je t'attrape au talon. La Bible nous dit qu'on l'appelle du nom de Jacob. Parce qu'on dit que celui-ci-là, il attrape au talon. C'est un usurpateur. C'est un déstabilisateur. C'est un voleur. C'est un méchant. Il marque sa méchanceté en attrapant le talon. Le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a parlé, oui, il nous a dit, et cela dans le livre de Genèse, il y a certainement la progéniture de la femme, aura la force d'écraser le pied, aura la force d'écraser la tête du serpent. Il y a ce potentiel est là, par la puissance du Saint-Esprit, par la force de l'Esprit de Dieu, et cela dans le nom précieux de Jésus. Il écrasera la tête du serpent. Mais tu sais, le Seigneur a donné une autre partie que toi et moi nous semblons un peu négligés. Nous parlons beaucoup de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce, c'est vrai. Nous sommes dans ce temps de la grâce. Alléluia. Mais nous vivons encore des combats. D'où viennent ces combats? Nous vivons encore des luttes. D'où viennent ces luttes? D'où viennent ces tribulations? D'où viennent ces cris? D'où viennent ces blessures? D'où viennent ces plaies? Si plusieurs chemins mènent à Rome, alors il y a plusieurs réponses pour répondre à la prière. Et l'une des réponses est celle-ci. Je pose la question. Est-ce que ton talon, est-ce que tes talons sont protégés? Est-ce que ton talon est protégé? Je sais qu'on nous a donné l'habitude d'entendre de ces messages, mais c'est pas possible. Je vais prendre un troisième escalier. Nous sommes dans Jacob qui est en train de grandir. Et puis il devient lui aussi un chef. Et Jacob qui devient Esaïe, comment nous l'appelons, Esaïe, doit s'en aller lui aussi. Et il est en train de bénir ses enfants. Il est en train de les bénir, il est en train de dégager des bénédictions sur l'enfant. Et tu vois ce qui m'a vraiment amusé, qui m'a fait plaisir, parce que c'est Dieu qui m'enseigne. Il m'emmène dans la bénédiction de son 5e fils qui s'appelle Dan. Allons-y dessus. Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse.
Oh yes. Ah, si quelqu'un peut trouver la bénédiction. La bénédiction. Est-ce qu'on peut aller dans la bénédiction? Vous voulez que je lise ça pour vous? Nous sommes dans Genèse 49. Dans Genèse 49, il est en train de bénir ses fils. Vous savez, ce sont des enseignements qu'il ne faut pas zapper. Lorsqu'on donne des enseignements importants qui doivent délivrer ta vie, tu n'es pas sur l'écran. Mais lorsque ce sont des choses qui n'édifient en aucun cas l'âme, il y a des milliers de vues. Pendant que ce message, Dieu parle parce qu'une âme doit être libérée. Tu es dans une prison parce qu'on t'a piqué. Tu es dans une prison parce qu'on a détruit ton talent. Tu es dans une prison parce qu'on t'a mis dans un cachot. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu pour savoir comment sortir de cette prison. Nous sommes dans Genèse 49. Jacob en train de parler à ses enfants. Et le voilà en train de bénir Dan qui était le 5e. La Bible dit, il dit à Dan au verset 16. Il dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. My Lord. Jacob, malgré que Dieu lui donne le nom d'Isaïe pour lui prouver, lui montrer que tu dois changer, qu'il a réellement changé, parce qu'il sait qu'il a combattu avec l'Éternel, il s'est battu avec Dieu. Mais la petite chose là, il n'a pas laissé. Il a il dit à son fils Dan, tu es le 5e, tu seras parmi les tribus qui jugeront le peuple. Mais tu vois, tu seras comme un serpent. Tu seras comme un serpent. Mais tu vois pourquoi tu seras comme un serpent? Tu seras celui-là qui va te tenir. My Lord, tu seras à un endroit très stratégique devant les combats. Devant les combats qu'il y aura en Israël. Oh my God, my life, Nebo Sataya. Devant les combats de la vie qu'il y aura, toi tu seras à un point stratégique. Tu dois te positionner de manière à ce que tu puisses blesser le talon du cheval. Ah, blesse le talon du cheval. Pourquoi? Pour que le cavalier se renverse, pour que le cavalier tombe. Ah non, j'aime mon Dieu, j'aime l'Éternel. La Bible me dit dans le livre de Job 5 au verset 12 qu'il va désappointer, il va frustrer les plans des hommes qui sont rusés. Il va renverser leurs desseins. Leur main ne pourra même pas les accomplir. Je vais comprendre, alléluia, que mon Dieu qui a été représenté comme ce serpent d'airain au temps de Moïse soit capable, oh ma cheka rebo sanda reka, d'être celui-là qui sera capable de pouvoir toucher le talent de mon ennemi, le talent de celui qui combat ta vie, le talent de celui qui te combat, le talent de celui qui a voulu voler, qui a volé le tien. Que Dieu maintenant se charge de son talent afin de le déstabiliser, afin de renverser ce cavalier. My Lord, Rekabasataraba. Et il y a un travail spirituel glorieux qui est en train de se faire ici. Il lui dit, Dan, tu seras comme ce serpent. Tu te positionneras à un endroit très stratégique. Cet endroit stratégique, c'est toi qui auras l'onction de pouvoir l'accomplir. C'est toi qui auras la force de pouvoir
pouvoir l'accomplir. Ce lieu-là où tu te trouveras, de manière stratégique comme Moïse, on lui a dit de ne pas attraper le serpent par la tête, mais d'attraper par la queue. Je suis venu t'annoncer que nous sommes de la race de ceux-là qui recevons de la part de l'Éternel des clés stratégiques pour la délivrance de ta vie, comme il est en train de le faire maintenant, de manière stratégique. Tu vas te positionner à un endroit. Lorsque toi tu seras là, voici ce que tu vas commencer à faire. Lorsque le cavalier va commencer à venir, et lorsque celui-là sera sur son cheval, et qu'il sera fort et puissant pour venir combattre ta vie, pour venir accomplir les desseins qu'il a contre toi. Oh, lorsque là toi tu seras, tu lui piqueras le talon de son cheval pour que lui tombe à la renverse. Je bénis le Dieu des armées. Nous l'appelons El Shaddai. Nous l'appelons Adonai. Il est puissant dans le combat. Il est fort dans la bataille. Il est celui qui dresse devant toi une table, et cela en face de tes adversaires. Tu sais pourquoi il place cette table? Parce qu'il fait des choses insondables, des choses grandes, des choses merveilleuses. Il n'y a que Dieu qui est capable de trouver les voies et moyens pour la délivrance de ta vie. Un endroit stratégique. Lorsque tu lis les combats d'Israël, Dan était toujours derrière. Dan était toujours derrière. Lisez les Écritures. Cherchez dans la parole de Dieu. Il était toujours à des endroits stratégiques. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu, c'est ce que Jacob, c'est ce que Isaïe a déclaré sur sa vie. Alléluia. Afin qu'il tombe à la renverse. S'il n'y a personne pour déstabiliser le cavalier, qui le déstabilisera? Ce n'est ni par ta force, ce n'est même pas par ta puissance. Qui es-tu? Tu es un être humain. Tu es créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, mais tu es un homme. Étant homme, tu es appelé à tourner ton regard par la foi vers l'Éternel. À tourner ton regard vers celui qui appelle à l'existence les choses comme si elles n'étaient pas. Celui-là qui s'appelle Adonai El Shaddai, il nous a donné son Fils Christ, Jésus ressuscité. Il est le seul qui a dépouillé. Ce n'est pas toi. Tu prends des combats spirituels, mais tous les jours tu es combattu. Tu entres dans le jeûne et dans la prière, il n'y a pas de résultat. Est-ce que tu es suffisamment protégé? Est-ce que le bouclier protecteur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth est réellement en train de protéger tes arrières? Où sont tes talents? Tu fléchis tes genoux dans la prière, mais tes talents sont exposés. Et parce que c'est exposé, puisque ton âme est encore remplie des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu es piqué chaque jour. Malgré que tu sors de ta vie de prière, malgré que tu sors de ton jeûne, malgré que tu sors de tout ce que vous voulez, il n'y a toujours pas de résultat. L'ennemi se sent à l'aise de piquer. Nous ne sommes pas ceux-là qui pouvons nous battre par nous-mêmes. Dieu est esprit, nous a dit le Seigneur Jésus. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui le cherchent, il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui viennent dans sa présence, doivent le chercher en esprit. En esprit. En esprit, ce n'est pas une chose des enfants. Ce n'est pas comme si on allait jouer à balle, à cache-cache ou bien à faire du football. Ce n'est pas un jeu. C'est ce qu'on appelle un combat spirituel. Et dans ce combat spirituel, tu es appelé à remporter la victoire. Mais la victoire que tu dois remporter, ce n'est juste que quelque chose que tu reçois par la foi. Parce que lorsque tu élèves le Fils de Dieu, Jésus-Christ,
Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est ressuscité d'entre les morts. Et quand il est ressuscité, il a pu clairement mieux écraser la tête du serpent et suppresser son venin pour que cela ne t'atteigne pas toi. Jésus a accepté de prendre ce venin. Le Christ a accepté de prendre ce malaise. Il a accepté, alléluia, il a accepté d'aller sur la croix. Et en allant sur la croix, en s'exposant sur la croix, Christ a accepté de recevoir ces morsures du serpent. Voilà pourquoi les choses ne doivent pas être inversées. C'est toi qui vas vers Christ et tu as besoin de le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsque cette alliance, lorsque ce lien, quand cet amour est installé et que le salut commence à se manifester dans ta vie, ah oui, le Seigneur Jésus manifeste cette grâce du salut. Oui, tu verras le serpent s'éloigner. Oui, tu verras le scorpion mourir. Oui, tu verras la caracace de la tortue être écrasée. Tu verras les ruses du diable être renversées. Tu verras la force du cavalier être démunie. Tu verras le cheval et tu verras son cavalier tomber. Alléluia. Parce que tu as accepté de vivre et de recevoir d'abord à son premier niveau Jésus-Christ. Il a dit, vous aurez des tribulations. Les tribulations sont de diverses manières. Ça commençait dans le sein de Rebecca. Ça commençait dans le ventre de Rebecca, dans ce lieu invisible que personne ne peut toucher. Oui, ça commençait dans le ventre de Rebecca, là où le monde a le droit de faire ce qu'il veut comme il veut. Il y a des gens, des esprits, des êtres humains que tu ne connais pas, des gens qui te font rire tous les jours. Mais ce sont ceux-là qui ont voulu détruire ta vie. Ce sont ceux-là qui ont voulu à ta mort. Ce sont ceux-là qui ont voulu ton malheur. Ce sont ceux-là qui ont médité de te faire du mal dans ce lieu, dans cet endroit, le sein de Rebecca. Mais tu vois, Dieu est bon, il est tellement fidèle qu'il accepte de te sortir du monde. Il te prend avec lui en te sortant des ténèbres pour t'amener à la lumière. Mais même encore étant dans la lumière, nous avons toujours des combats. Le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Il y a des tribulations physiques, mais il y a des tribulations aussi d'ordre spirituel. Ah oui, c'est un message fort, parce qu'il doit être fort pour libérer ta vie. Il doit être fort parce que notre Dieu est puissant. Il doit être fort pour t'interpeller. Il doit être fort pour que tu comprennes que tu dois te réveiller. Réveille-toi. La gloire de Dieu cherche à se réveiller, à se lever sur toi. Mais tu es encore emprisonné. Tu es dans cette prison, mon frère. Tu es dans cette prison, ma soeur. Le venin du serpent parle encore contre ta vie. Parce qu'elle est en train de circuler, non seulement en toi. Et à chaque fois que tu crois que tu es délivré, libéré, il revient à chaque fois. Parce qu'il a de quoi réclamer dans ta vie. Il a de quoi réclamer lorsque tu dors. Mais tu vois, nous devons sortir, nous devons enlever cette chose qu'il réclame, qui lui appartient. Il n'y a que le sens, il n'y a que la voie de la délivrance. Je sais qu'il y a des gens, lorsqu'on parle de délivrance, qui croient que c'est seulement ce jour-là où on te met dans une salle et on te fait faire des déclarations, où on te fait faire des prières et tu cries et tu cries. Parfois même tu as crié, tu es tombé, tu n'as pas été réellement délivré et on croit que tu as réellement été délivré. Je parle de cette délivrance qui vient premièrement lorsque tu commences à croire que Jésus-Christ est ressuscité bel et bien d'entre les morts. Si Christ n'était pas ressuscité, toi et moi encore, nous pouvions nous plaindre, nous pouvions pleurer. Mais il est ressuscité. J'annonce Christ ressuscité. Et lorsqu'il ressuscite dans la victoire. Il ressuscite dans la victoire. Il amène la victoire dans ta vie. Il amène la victoire dans ta maison.
maison. Il amène la victoire même dans tes rêves. Christ ressuscite dans la victoire. La deuxième des choses, c'est que tu puisses l'adorer. My Lord, que tu puisses adorer le Seigneur. L'adoration mène la délivrance. L'adoration attire le Seigneur. L'adoration fait venir Dieu vers toi. L'adoration emmène la main de Dieu dans ta vie. Mais tu vois, il y a une troisième chose qui est très importante pour que tu réussisses à passer, que tu réussisses à dégager ce venin, tu réussisses à protéger tes talons, c'est le pardon. Beaucoup sont encore piqués parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Beaucoup sont encore la proie de l'ennemi parce qu'ils ont un problème de pardon. Beaucoup sont dans des prisons à cause du pardon. Le manque de pardon. Le manque de pardon. J'ai placé l'une des premières bases pour ce mois de février. Ton talent doit être protégé. Ton talent doit être gardé. Ton talent, tes pieds doivent être protégés. Je me pose la question, pourquoi est-ce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Je me pose cette question. Pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples? Oui, on parle de l'humilité du Seigneur. On parle de l'amour de Dieu. On parle de ce que vous voulez dire qui a déjà été dit. Mais je pense qu'il a voulu aussi les emmener dans cette protection divine. Dans cette protection divine. Pourquoi est-ce qu'il a lavé les pieds de ses disciples? Ce merveilleux, grand et glorieux roi a lavé les pieds de ses disciples. Cette femme que nous allons prendre la semaine prochaine, elle a pleuré aux pieds de Jésus. Elle n'a pas seulement pleuré, mais elle a versé de l'huile. Wow! Les pieds. Les pieds. Les pieds sont-elles protégés? Sont-elles gardées? Tes pieds. Tes pieds. Tu pries, mais les pieds exposés. Tu pries, mais le talon est détruit. Tu pries, mais on te pique sans cesse. Tes pieds. Tes pieds. Lorsqu'on te pique, c'est parce qu'on veut ta déstabilisation. On ne veut pas te voir avancer. Qui? On ne sait pas. Ils prennent toujours le visage d'un animal. Mais ce sont réellement des méchants, des hommes rusés. Ils utilisent la ruse. Nous reviendrons le mois de février, nous allons parler de cela. Ne te contente pas du rire de quelqu'un. Ne regarde pas parce que cette personne rit avec toi que tout va très bien. Les ruses. Les ruses. Oh, les ruses. Celui qui veut te faire du mal. Celui qui nuit à ta vie. Celui qui touche à ton talent. C'est celui-là qui te fait rire devant. C'est celui-là qui te montre un visage serein. C'est celui-là qui te fait rire tous les jours. Et il te fait rire pour distraire ta vie. Pour te distraire, t'empêcher de te concentrer. Parce qu'au même moment, il peut avoir le potentiel de toucher à ton talent. Il peut avoir le potentiel de toucher à ton talent. Ça, ce n'était que la première partie. Lorsque je donne des messages comme ça, mon visage, ça dit, je parle, c'est sérieux. Je n'ai pas le temps de sourire et de rire. En ce moment-ci, c'est sérieux. C'est des oracles qui sont relâchés pour que toi, tu sois délivré, libéré. Que tes oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu veut te faire comprendre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre les 5 minutes qui restent dans un petit mouvement de prière avant que je ne m'en aille. Pourquoi est-ce que nous prions? Pourquoi est-ce que nous nous attachons à l'Éternel?
Pourquoi est-ce que nous restons dans la foi que nous sommes en train de confesser? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit la vérité. Elle est la vérité. Et le Seigneur Jésus dit, quand tu connais la vérité, elle vient pour t'affranchir. Et lorsque tu as franchi, tu es réellement affranchi. Tu as franchi dans la vérité. Et l'affranchissement emmène l'épanouissement. Elle emmène la vie. La vérité, c'est que il est celui-là qui fait des choses incroyables. Il fait des choses insondables. Il envoie la pluie sur la terre. C'est lui qui arrose les campagnes. Mais tu vois, notre Dieu relève les humbles. Et il console et console tous ceux qui sont affligés. Affligés par négligence. Parce que tes pieds ne sont pas protégés. Affligés parce que quelqu'un, un membre de la famille, une amie, un ami, même un serviteur de Dieu que tu crois au moins a attrapé ton talent. Un féticheur, un sorcier, un charlatan a attrapé ton talent. Tu as laissé les portes ouvertes et le talent de ton pied a été attrapé. Mais tu vois, celui qui relève cet affligé, ce n'est que Dieu lui-même. La Bible dit, il peut aller plus loin que cela. Et nous sommes dans Job 5 au verset 12. Il a la capacité de renverser, de détruire, de renverser tous les projets, tous les plans qui ont été fermentés contre toi. Tu sais, lorsqu'ils ont pris le talent, lorsqu'ils ont piqué le talent, c'est parce qu'ils avaient des projets en vue, t'empêcher d'avancer dans le mariage, t'empêcher de te marier, t'empêcher d'avoir de l'argent, t'empêcher de réussir dans la vie, t'empêcher d'atteindre des niveaux élevés dans ta vie, t'empêcher d'arriver à attraper ta bénédiction, t'empêcher de vivre librement et béni. Ils ont des projets qui sont cachés, que toi tu ne connais pas. Mais le seul qui sonde les cœurs, le seul qui connaît, c'est Dieu. Il est esprit, il est omnipotent, il est omniprésent. Mais tu vois au-dessus de tout, il est omniscient. Il a la capacité, il a le potentiel de lire, d'aller là où toi tu peux pas aller, ma soeur. Ton histoire n'a pas commencé sur terre. Elle a commencé depuis que tu es dans le sein de ta mère. Et peut-être encore plus loin. Connais-tu les combats de tes parents? Connais-tu le combat de tes arrière-petits-parents? Connais-tu le combat de tes arrière- et arrière-arrière-parents? Mes frères et mes sœurs, ceci est une chose très sérieuse. Et te voilà en train de naître aujourd'hui. Il y a toujours quelqu'un qui t'attrape par le talent. Pourquoi? Pourquoi? Il est le seul qui renverse les projets. Il n'y a même pas un seul. La Bible nous dit qu'il y en a plusieurs. Les projets des hommes rusés, rusés comme le serpent. Voilà pourquoi la représentation du serpent. Voilà pourquoi la représentation, parce qu'il est rusé. Et lorsqu'on parle de ruse, on parle de ruse. La Bible dit, Dieu est capable de faire en sorte que leur main n'accomplit pas ses projets. Ne les accomplit pas. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu, qui est merveilleusement merveilleux, est en train de faire des miracles dans ta vie, est en train d'agir dans ta vie. Mais tu vois, ouvre-lui ton cœur et donne-lui ta vie. Accepte d'avoir une communion et une relation avec lui. Accepte de croire, accepte de marcher par la foi. Nous serons ici le 15. Ouh! Non seulement confesser notre foi, mais nous allons prendre ce temps pour adorer. Dans l'adoration, la gloire de Dieu descend. Dans sa présence, lorsque tu l'élèves, nous connaîtrons qui il est, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth,
Celui qui a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce mois de février, nous sommes en train de déclarer que lui seul sera capable de le faire. Et parce qu'il le fera, nous allons nous humilier, nous allons fléchir nos genoux et nous allons accepter de prendre le 3e escalier. C'est de pouvoir pardonner. Alléluia. Si le pardon n'existe pas, le diable peut agir. Je m'arrête ici. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce n'était que la première partie. Nous allons prier. Nous allons tout simplement l'élever. Élever le roi des rois. Selon Job 5, au verset 12, we're going to appeal to God. Alléluia. Yes, merci. Vous pouvez augmenter la musique. Yes, vous pouvez vous arrêter ici. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Prends ta Bible dans la main. Nous sommes dans Job 5. À partir du verset 8, le verset 9, le verset 10, 11 et 12, nous sommes en train de le déclarer. Oh oui, que la parole de Dieu a la mission maintenant. Nous déclarons, nous confessons notre foi. Nous confessons la parole de Dieu. Que cette parole s'accompagne d'action. Que cette parole vive, alléluia. Oui, que la parole vive maintenant. Seigneur, toi seul, tu renverses. Renverse les desseins. Renverse les plans. Renverse les projets. Pour tous ceux qui ont cru ce soir. Pour tous ceux qui marchent avec toi, pour tous ceux qui sont attachés à toi, pour tous ceux qui te cherchent, Seigneur, commence à renverser, commence à renverser les projets des hommes rusés, les projets des hommes rusés, le projet des hommes rusés, et que leurs mains ne puissent être capables de les accomplir, alléluia. Oui, Seigneur, pourquoi n'agirais-tu pas comme Dan? Alléluia. Pourquoi n'agirais-tu pas, Seigneur? Oui, Seigneur, toi seul pique le cavalier. Toi seul pique son talon. Toi seul pique son talon. Oui, Seigneur, pique le talon du cheval. Que le cavalier soit renversé. Alléluia, Hosanna. La main de Dieu est en train d'agir maintenant. Si tu crois, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, fais-le. Parce que moi, je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas ce potentiel. Ce n'est ni par ma force. Ce n'est ni par ma puissance. Mais c'est toi qui agis. C'est toi qui dépouilles. C'est toi qui dépouilles les dominations, les autorités. Oui, Seigneur, ce soir, attrape le talon du cheval. Attrape le talon du cheval. Oui, Seigneur, vas-y, attrape. Saint-Esprit, que ces paroles, oui, Seigneur, qu'elles aillent en mission, oui, Saint-Esprit de Dieu, oui, Saint-Esprit de Dieu, attrape le talon du cavalier, attrape le talon du cheval, que le cavalier soit renversé, que le cavalier soit renversé, que le cavalier soit renversé. Oui, Seigneur, commence ce soir, oui, Seigneur, commence ce soir. Toi qui as dépouillé, dépouille. Toi qui as dépouillé, dépouille. C'est toi qui as le potentiel. C'est toi qui as la capacité. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Que les cadenas commencent à s'ouvrir. Que les prisons commencent à s'ouvrir. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, renverse les projets. Seigneur, renverse les projets. Yahweh, renverse les projets. Fais-le ce soir, alléluia. Fais-le ce soir, alléluia. Renverse les projets des hommes qui sont rusés. Ils ont
été rusés pendant longtemps pour détruire la vie de ton peuple, pour détruire la vie de l'église, pour détruire la vie des familles, pour détruire la vie des ministres, pour détruire la vie des enfants. Ce soir, nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, afin d'être protégés par le bouclier. Alléluia. Que ce bouclier qui est la foi vienne protéger nos vies, que cela aille jusqu'à nos pieds, que nos talents soient protégés, que nos talents soient protégés pendant que tu restaures à ce niveau, pendant que tu restaures dans ce domaine. Je te demande, Seigneur, de te lever ce soir. Lève-toi, ma chata, lève-toi comme ce marteau qui est en train de briser le joug. Lève-toi comme ce marteau qui est en train de détruire le talon du cheval. Lève-toi comme ce marteau. Oh yes, Saint-Esprit, lève-toi dans la vie de mon frère, lève-toi dans ma vie de ma soeur, dans la vie de ma soeur. Oui, Seigneur, manda kerebesa, marekerebebe, machinda reba. Seigneur, touche le talon du cheval. Machakerababa, enda rabosoka. Oui, ce soir, fais-le pour la gloire de ton nom, 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 qui témoigne de toi, qui témoigne de ta vie, qui témoigne de ta puissance, qui témoigne de ton autorité. C'est le temps de la fin maintenant. Le temps est arrivé pour libérer ton peuple, pour libérer ses vies, pour libérer ses familles, pour libérer leur vie. Manifeste-toi, 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 alléluia, manifeste-toi, alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom précieux de Christ, dans le nom du ressuscité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a reçu des clous sur ses pieds, qui a reçu des clous sur ses pieds, et lorsqu'il ressuscite, il prouve qu'il est Christ. Il y a un trou dans ses pieds. Il est plein de cris sont contre toi maintenant. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Oh toi qui es le grand roi. Oh toi qui es le tout-puissant. Délivre ton église. Délivre tes enfants. Délivre tes enfants. Délivre ton peuple, Seigneur. Ceux-là qui t'appartiennent et qui sont à toi. Libère leur vie, Yahweh. Libère leur vie, alléluia. Ce soir, va cet endroit, Père, va ce lieu caché, Seigneur, et attrape le talon de l'ennemi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de glorifier le Christ. Merci, oh Dieu, de glorifier le ressuscité. Donne-nous encore de témoigner que Jésus est ressuscité, qu'il a remporté la victoire et qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Merci de délivrer, merci de guérir, merci de libérer, merci d'ouvrir les cachots, merci d'ouvrir les prisons, merci de faire sécher le venin et merci de protéger les pieds de tes enfants. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Oh, yes, alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire au ressuscité. Gloire à l'agneau immolé. Gloire au rejeton de David. Gloire au roi des rois, au tout-puissant. Gloire à Jésus,
qui révèle les choses qui sont cachées, les choses précieuses à qui il veut, quand il veut. Oh oui, Seigneur, merci. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. C'est lui qui détient la clé de David. Nous élevons le précieux Jésus. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il est 3 fois saint, le Dieu des armées, l'image visible du Dieu invisible. Toute chose existe par lui. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Amen. 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 Je sais que c'est un enseignement qui est fort, mais je crois que le Saint-Esprit te soutient. Je te conseillerais de revenir sur le message, de l'écouter encore et de demander au Saint-Esprit de te révéler ce que moi je ne t'ai pas dit et de travailler dans ta propre vie. Nous revenons ici pendant la semaine et nous continuons le même travail. Nous allons continuer à donner les messages et les révélations en ce qui concerne le talent. Et nous voulons lier cela avec le pardon. Nous croyons que le pardon est une nécessité. Que lorsque tu ne pardonnes pas, lorsque tu as un problème de pardon, c'est une très grosse porte qui est ouverte à l'activité de l'ennemi, et cela contre ta vie. Le manque de pardon a détruit des générations dans les familles. J'ai dit je reviendrai pendant la semaine. Prie aussi pour moi. Ce sont des messages très forts. Vraiment prendre du temps dans la prière pour ma vie. Prendre du temps dans la prière. Que le Seigneur me protège, qui garde ma famille, qui garde nos vies. Prends même une minute. Prie pour moi. Alléluia. Nous nous retrouvons pendant la semaine. Nous sommes ici mardi. Nous sommes ici le mercredi. Nous sommes ici le dimanche. Passez une très très bonne semaine. Surtout, soyez bénis. Bye bye. oza nzambe oyo monene boye ndo tozwi ya kolobela yo mokolokola oyo oza nzambe nzambe monene nzambe monene nzambe monene boye mosusu azali bolamu na yo etikala grave na mémoire avi na ngai nakoki te na bosana mosika ngokenda kozwela ngai nzambe monene boye mosusu azali tina misisa na ngai ya nzoto erapele ngai yo nde nzambe avi na ngai naza na tenya bolingo na yo nzambe natondaka yo tie oninga na ngai ya kati ya motema mosusu azali te nayekola kolinga yo uta bomwana na ngai nazokana ntina suki ya pembe nazala na yo lokola nzambe oza nzambe akotika te na bomoi
mosusu azali te. Yo nde Nzambe monene boye, Nzambe monene boye, Nzambe na ngai. Alleluya. Ngai oyo nakola na nzembo na monoko koyemba yo mokonzi. Nzambe monene boye, Alleluya. Bato sekusa bakufa kasi yo ndozobika kaka. Onzulukaka te Yesu kozonga kaka ndengo mataki ye. Oza Nzambe na bibele, Nzambe mosusu azali te. Yo nde spesialiste kokausa bapisoli ya miso na mitema. Nzambe oyo akausaka pisolo etangi nanu te. Osileli nango na mitema etanga te. Histoire epe ekoyebana te. Boyei na yo esilisaka matanga pe bato bapanzani. Soko ya katende lazalo aza nanu na kunda Nzambe. Yakaka mingi na bomoi na ngai Yesu. Nzambe mosusu azali te. Mokonzo kutaki nga na suka na kati ya zamba. Boyei na yo epesi nga kiti ya bokonzi nga moto na zamba. Nzambe ochange logika makambu papa. Mosusu azali te. Yo nde Nzambe monene boye, Nzambe koyokaka posa, Nzambe kolukaluka Yesu. Alleluya. Kola mosala edingisi motema na ngai Yesu. Natsali na bokebi na retroviseur à la vie na ngai. Moni lolengo kotisa bapasi na kobe ya bozambe na zoi mboneti. Oza Nzambe oyo tosangani tosanzolawa. Yesu Yawe Yo liboke po toloba mongongo makasi. Yesu uko Bwana wa majabu, Baba wangu uko Bwana, Baba wangu Bwana, 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 Bwana. Hakuna. Bienvenue sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world, chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés.